pas de temps mort dans la course à la Maison-Blanche. Entre le premier débat télévisé opposant Trump à Clinton, le 26 septembre et celui programmé ce dimanche, chaque jour ou presque a connu son lot de révélations, coups tordus et attaques en règle. Jusqu'à la révélation vendredi de propos que le magnat de l'immobilier a tenu en 2005, tellement machistes et vulgaires qu'ils ont déclenché une tempête. Après le premier débat, des lendemains difficiles pour Donald Trump adore traiter ses adversaires de losers. Alors que les études d'opinion montrent que son adversaire démocrate a davantage convaincu l'opinion lors du premier débat, le républicain se cherche rapidement des excuses. Il parle de l'événement truqué et souligne que son micro était défectueux. Le 29 septembre, il accuse aussi Google de cacher délibérément les informations gênantes sur son adversaire démocrate. Pour occuper le terrain, le magnat de l'immobilier décide de s'en prendre à une ancienne Miss Univers, évoquée par Hillary Clinton lors du débat. Le 30 septembre, sur Twitter, il attaque violemment Alicia Machado, qu'il avait moquée pour ses rondeurs. Il suggère à Clinton de prendre connaissance de la sextape de l'ex-Miss. Machado répond à Trump sur son compte Facebook. Hillary Clinton lui vient en renfort. Quel type d'homme se lève à 3 heures du matin pour attaquer une ancienne Miss Univers sur Twitter? Déclare-t-elle. Pour se défendre des accusations de sexisme, Donald Trump diffuse des spots de publicité mettant en valeur sa fille Ivanka, présentée comme un modèle de réussite. Bernie Sanders et Michelle Obama aident Clinton à mobiliser sa base. Malgré sa bonne prestation télévisée, Hillary Clinton sait toutefois que son avance dans les sondages reste fragile. Le chemin est encore long jusqu'au 8 novembre. La faible participation des supporters de Barack Obama et de Bernie Sanders pourrait lui être très préjudiciable. Sans sourciller, son ancien rival à la primaire et la First Lady viennent lui prêter main forte. Le 28 septembre, Michelle Obama lance depuis la Pennsylvanie un état indécis. Nous avons besoin d'un adulte à la Maison-Blanche. Le journal USA Today sort de sa réserve pour la première fois seul quotidien à diffusion nationale. USA Today Group Gannett décide pour la première fois depuis sa fondation en 1982 de sortir de sa neutralité. Dans un éditorial publié le 29 septembre, il appelle ses lecteurs à résister aux chants de sirène d'un dangereux démagogue. Rien ne vous empêche de voter, mais pas pour Donald Trump. Le New York Times dévoile le passé fiscal de Trump 2 jours plus tard. Un autre grand quotidien marque un tournant dans la campagne. Le New York Times, dans son édition du 1er octobre, révèle que Donald Trump pourrait avoir été exempté d'impôts pendant 15 ans. Motif, en 1995, il a accumulé les mauvaises opérations avec ses casinos d'Atlantic City, New Jersey, et essuyé des pertes gigantesques de 916 millions de dollars. En vertu du code fiscal, Donald Trump aurait pu légalement retrancher 50 millions de dollars de sa déclaration fiscale jusqu'en 2013. L'entourage du candidat ne dément pas et souligne que rien dans tout cela n'est illégal. Le lundi 3 octobre, nouveau coup dur. Le procureur général de l'État de New York, un démocrate qui soutient Hillary Clinton, ordonne à la fondation Donald J. Trump de cesser de recueillir des dons car elle ne s'est pas correctement enregistrée auprès des autorités. La grosse bourde de Bill Clinton sur l'Obamacare Trump sort de l'une de ses plus mauvaises semaines, estime un éditorialiste du New York Times. Survient alors un faux pas que personne n'attendait. Le mardi 4 octobre, lors d'un meeting dans le Michigan, Bill Clinton qualifie le programme Obamacare, l'assurance maladie universelle, de système fou. Nous avons donc un système fou où 25 millions de personnes supplémentaires sont assurées. Mais ceux qui se démènent et travaillent 60 heures par semaine finissent par payer 2 fois plus qu'avant, avec une couverture divisée par 2. C'est la chose la plus folle du monde. Remerciant Bill Clinton d'avoir été honnête, le candidat républicain se moque. Je parie qu'il a dû passer une mauvaise soirée hier. Mais honnêtement, il a passé beaucoup de mauvaises soirées avec Hillary. Débat vice-présidentiel, avantage pour le colistier de Trump le même soir. Le camp républicain marque encore quelques points grâce à la prestation de Mike Pence dans le débat l'opposant au colistier de Clinton, Tim Kaine. Ancien animateur de radio, l'ultra-conservateur résiste aux incessantes interruptions de son opposant. Il parvient à offrir une image respectable après des mois de controverses alimentées par Donald Trump. Mais le débat n'est vu que par 37 millions d'Américains,
contre 84 millions pour le premier débat présidentiel. Trump vu dans un vieux film érotique le 6 octobre. Une vidéo de Playboy datant de 1994 ressurgit dans plusieurs médias. On y voit Donald Trump en train de prendre en photo des mannequins, tout habillés. Mais le reste de la vidéo présente de jeunes playmates vêtus, dans des positions provocantes. Le genre de révélation que n'apprécie pas l'électorat républicain conservateur. 30 anciens parlementaires républicains se prononcent contre Trump bien que Mike Pence ait permis de rallier une bonne partie de l'appareil républicain derrière le candidat controversé. La pilule Trump ne passe toujours pas pour tout le monde. Jeudi 6 octobre, 30 anciens membres du Congrès publient une lettre où ils jugent la personnalité de Donald Trump incompatible avec le poste de président. Ils n'appellent pas pour autant à voter pour la démocrate. Mais cette sédition de personnalité influente peut avoir du poids dans plusieurs États indécis. L'ouragan Matthew suspend la campagne en Floride à quelques heures du deuxième débat de dimanche. La campagne y est interrompue par l'ouragan Matthew. La Floride, un État décisif pour la victoire, est en première ligne. 20 millions de personnes y vivent sous la menace. Des villes entières doivent être évacuées. Les deux candidats ferment leurs bureaux et appellent la population à suivre les consignes des autorités. Donald Trump rattrapé par ses propos machistes à 48 heures du débat. La diffusion d'un enregistrement datant de 2005, où l'on entend Donald Trump tenir des propos grossiers et insultants envers les femmes, secoue la campagne du candidat républicain comme jamais. L'homme d'affaires présente ses excuses, mais ne parvient pas à enrayer la tempête. Des soutiens républicains de poids quittent le navire Trump, parmi lesquels les anciens candidats à la Maison-Blanche John McCain et Mitt Romney. Même son colistier, Mike Pence, prend ses distances. Le candidat est contraint à se prononcer sur l'avenir de sa campagne. Zéro chance que j'abandonne, assure Donald Trump au Wall Street Journal. Au terme d'un week-end catastrophique pour lui, Donald Trump aborde en très mauvaise posture le débat télévisé de ce dimanche, pourtant crucial contre Hillary Clinton. Car là où la démocrate tentera de convaincre de sa stature présidentielle, le républicain pourrait en être réduit à faire de la gestion de crise. Quelle stratégie adoptera-t-il pour remonter une pente d'autant plus raide qu'il se retrouve isolé, critiqué jusque dans son cercle rapproché? Ces déclarations à la veille du rendez-vous permettent d'avoir une idée sur la question. Donald Trump devrait doser l'humilité, en répétant ses excuses et affirmant avoir changé, et attaque contre Hillary Clinton, en ciblant son mari Bill, coupable d'aventures extra-conjugales. Samedi, Monsieur Trump a en effet tweeté un message d'une femme qui avait soutenu en 1999 avoir été violée en 1978 par le président Clinton. Lors de ce débat, où le milliardaire et l'ancienne secrétaire d'État feront face à deux modérateurs et un panel d'électeurs indécis, Donald Trump devrait également répéter sa volonté inflexible de mener sa campagne jusqu'au bout, au nom de la fidélité à ses partisans. Stratégie payante ou échec assuré? Verdict lundi vers 4h30 du matin. Question du jour. Déclaration machiste, Donald Trump peut-il encore devenir président? Regardez d'autres vidéos sur site vidéo.sanscloud.net.